Aujourd'hui, c'est l'heure d'une nouvelle story time et on va commencer direct tout de suite. Alors, je sais pas si vous connaissez l'application Bumble, c'est une application de rencontre. Il y a 3 choix à faire sur cette application. Il y a la première option qui est celle de rencontrer l'amour, ou juste pour... Enfin voilà, vous avez compris. La deuxième, c'est pour chercher des amis, donc c'est écrit BFF. Et la troisième, c'est le travail, je sais plus comment ça s'appelle, work, peut-être quelque chose comme ça. Je me rappelle, c'était en 2017, normalement. Et j'étais sur cette application, j'étais en train de j'étais en train de swiper les personnes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser la version BFF. Donc elle s'appelle BFF, celle des amis. J'ai commencé à regarder un peu et j'ai vu qu'il y avait des gens autour de moi. Donc il y a un profil qui m'a attirée d'une jeune femme qui a à peu près mon âge. Je devais à l'époque avoir 26-27 ans. Donc voilà, j'ai regardé son profil à cette fille, elle avait l'air sympa et puis elle était vraiment très belle. Et elle habitait dans ma ville, juste à côté de chez moi, vraiment pas loin. Donc j'ai mis, comment on dit ça, j'ai swipé à droite. Et puis voilà, et ensuite ça a été réciproque, elle a swipé à droite aussi. Donc on a commencé à parler un petit peu sur Bumble, hein, l'application de rencontre. Mais en mode, enfin BFF, hein, vous avez compris. Et on a parlé, bah viens on se voit un de ces jours, voilà, etc. Et on s'est rencontrés, je crois qu'elle est venue directement chez moi. Et ouais, c'est pas vraiment une chose que je préconise, hein. C'est sûr qu'il faut éviter de ramener des inconnus chez soi. Mais voilà, je me suis dit, oh c'est une fille, y a pas de souci. Enfin, vous savez moi combien de fois j'ai pris de risques chelous avec les sites de rencontres. Et comment le bon Dieu m'a protégée tout ce temps, je dirais. Parce que vraiment, je m'en foutais des risques. Enfin, c'est pas que je m'en foutais, mais c'est que pour moi, il n'y avait rien. J'étais un peu dans mon monde de bisounours. Donc, bref, juste parenthèse, faites attention à ça. Et donc voilà, elle vient chez moi, ça se passe bien. Franchement, on s'entend super bien et tout. On a même on a prévu genre des sorties ensemble, ce genre de choses. On va faire du sport ensemble, on mangeait ensemble, on commandait, on se promenait. C'était vraiment le début d'une nouvelle amitié. Mais il y a quand même un hic, c'est que cette fille-là, en fait, je crois qu'elle est toujours, elle est influenceuse. Genre sur Instagram, j'avais vu plus de 300 000 abonnés. Et ce qui clochait, en fait, c'était ses photos. Ils étaient hyper photoshopés. Alors, le pire, c'est que elle est naturellement, parce que je l'ai vue de face à face, elle est naturellement très belle. Elle est belle. Mais elle ressemble pas du tout à ses photos, parce que ses photos sont vraiment ultra refaites. Le visage, en fait, quand vous voyez son profil, on dirait vraiment un visage de poupée. Dans le bon sens, hein, un visage de poupée, vraiment, tu disais, waouh, c'est bizarre, on dirait vraiment une poupée avec ses yeux. Vraiment, limite, si j'avais des photos, j'aurais voulu les mettre, mais je l'aurais pas fait. Mais pour vous dire vraiment, je me disais, waouh, si vraiment elle ressemble à ces photos, j'aimerais bien voir ça en vrai, parce que ça faisait vraiment, vous savez, l'influenceuse, genre la petite starlette, hyper belle, elle a là les compliments, les j'aime, elle a beaucoup d'abonnés, tout le monde la trouve trop belle, les commentaires ils sont là, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Et je me suis dit, j'aimerais bien voir ça, parce que j'ai l'impression que c'est une poupée humaine. Vraiment, je vous dis, je sais que tout à l'heure je parle de ça, mais il faut que vous compreniez, elle est par rapport à son visage et tout, elle fait vraiment... On dirait qu'elle fait pas humaine. Et c'est pas la jalousie qui parle, hein, de ma part, il y a rien à dire, c'est juste qu'elle a tellement forcé, elle a pas dosé justement sur les filtres. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah mais c'est grave pas la même personne, mais je l'ai trouvée quand même jolie, franchement très belle. Et voilà, donc t'es de base très belle, pourquoi en plus photoshopper encore plus, mais de façon vraiment abusée. Bien sûr, moi je fais pas la remarque, hein, parce que on se connaît pas depuis longtemps, donc j'allais pas lui dire, ah mais tu ressembles pas à tes photos, attends t'abuses un peu des filtres, j'allais pas dire ça. Et voilà, elle était toute gentille, tout se passait bien. Jusqu'au jour, oui, parce que sinon j'aurais pas fait ce story time juste pour vous dire j'ai rencontré quelqu'un, on est amis aujourd'hui et tout se passe bien. C'est pas le but. Mais en gros, un jour, donc elle était venue à la maison, on avait mangé un petit peu, on a beaucoup parlé. Elle, c'est une personne qui a divorcé. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ce détail. Elle a divorcé et je lui ai demandé, donc si c'est pas indiscret, pourquoi t'as divorcé avec lui. Elle m'a dit qu'il était pas du tout ambitieux. J'ai fait ah ok. Donc elle, je crois qu'elle était, donc comme je vous ai dit, influenceuse. À un moment, elle a été DJ dans sa vie. Enfin vraiment cette fille, ouais, elle a l'air plutôt ambitieuse. Justement, elle bouge beaucoup, elle fait beaucoup de choses et elle prend énormément soin d'elle physiquement, c'est-à-dire le lissage brésilien, les ongles, enfin tout le sport. Elle a fond sur le sport parce qu'elle tient absolument à maigrir, alors que je la voyais, elle était déjà très bien. Elle faisait du S, je pense, donc elle avait besoin de maigrir encore plus.
Et en fait, sur ces photos, on voyait ses seins, on voyait qu'elle avait quand même des seins par rapport à sa taille toute fine, très fine, on voyait qu'elle avait des seins. Donc c'est là que je lui ai dit, mais toi t'as de la chance, parce que franchement on parlait de tout et n'importe quoi. Je lui ai dit, t'as plutôt des seins qui sont bien, quoi. Mais j'avais des doutes qu'ils soient refaits, et elle me l'a confirmé, elle m'a dit non mais ça c'est refait. À cette époque-là, en fait, moi j'avais pas, comment dire, j'étais plus mince qu'aujourd'hui, donc vraiment plus mince, beaucoup plus mince, et j'avais pas de seins, enfin j'avais vraiment des seins tout petits. Et donc du coup, ouais, voilà, c'est venu de là. Je lui ai dit, ah mais toi t'as de la chance, t'as quand même de jolis seins. Voilà, elle m'a dit, mais tu sais, t'as qu'à faire comme moi et tu vas les refaire. Hein. Je te donne le contact de mon chirurgien et franchement fais-le. Et après tu t'en fiches. En moi, voilà, t'auras de gros seins, mais en même temps tu maigris. Parce que moi je lui ai dit, j'avais peur de trop maigrir et perdre toutes mes formes, parce que j'adore mes formes et j'ai pas envie de tout perdre quand je maigris. Voilà. Et du coup, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, ah ok, bah écoute, je commence à lui poser des questions, mais en vrai, j'allais jamais le faire, hein. C'est juste que sa façon aussi simple de me dire, oh mais t'as qu'à les faire, comme si j'allais acheter, je sais pas, une banane, comme si je... Franchement, c'était un peu, ouais, la solution à tout, alors que non, c'est une intervention chirurgicale, on est sous anesthésie générale, enfin, j'espère. Et après, j'ai entendu dire qu'on peut plus s'allonger, on doit dormir assis sur une chaise, on a hyper mal, enfin, il y a beaucoup trop de choses qui vont pas, donc on peut pas dire à quelqu'un, vas-y, t'as qu'à faire de la chirurgie, enfin, franchement, personnellement, jamais je dirais ça à quelqu'un, je lui dirais plutôt de s'accepter comme il ou elle est. Et donc, ce fameux soir où elle est venue chez moi, on a beaucoup parlé encore une fois, c'était sympa. Et là, elle me dit, mais toi, quels sont tes rêves dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que là, à ce moment-là, je travaillais, hein, toujours dans le même travail qu'aujourd'hui. Et elle me dit, voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je lui dis, elle m'a dit, qu'est-ce que tu aimes dans la vie en général? Que ce soit le travail ou peu importe le sujet. Mais voilà, dis-moi ce que tu aimes. Moi, je lui dis, franchement, honnêtement, aujourd'hui, j'aime bien mon travail, j'ai mon appartement, voilà. Et moi, pour moi, mon rêve, parce qu'elle m'a demandé, ouais, c'est ça qu'elle m'a demandé, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est de... J'étais célibataire, hein, donc mon rêve, c'est de rencontrer l'amour de ma vie. Vraiment, c'est ce que moi je veux, c'est ce que moi je cherche, c'est ce que je veux le plus dans la vie, même si ça fait peut-être un peu... Peut-être que il y a peut-être des gens qui vont dire que c'est de la dépendance affective. Franchement, pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais à ce moment-là, c'était vraiment l'amour de ma vie, c'est ça mon rêve. Tu me demandes c'est quoi mon rêve que je cherche, ce que j'attends de la vie, bah c'est ça. Et elle a commencé à m'écouter, je lui dis donc voilà, pour moi je comprends que les gens, on pense pas tous pareil, chacun ce qu'il veut dans la vie. Moi c'est ça ce que je veux, voilà, je lui ai expliqué tout ça. Elle était là en train de m'écouter, ok d'accord, ok. Et on avait prévu le lendemain d'aller à la salle de sport. Donc elle était là, ok, et je voyais bien que sa façon de me regarder, elle me regardait avec pitié. Genre, ah ouais, elle me fait vraiment de la peine, la pauvre, elle attend juste un homme dans sa vie, elle est pas ambitieuse, elle veut rien foutre de sa vie. Ok, je sais pas lire dans les pensées, bien sûr, je sais que je sais pas lire dans les pensées, mais je vous jure que j'ai un don pour ça. Avec ma soeur jumelle, c'est pareil, en fait, on arrive à cerner vite les gens, je vous le dis souvent dans mes vidéos, et même si la personne, elle dit rien que sa façon de me regarder, son regard méprisant, et surtout plutôt triste pour moi. Vous voyez, genre comme si j'avais dit un truc, voilà, comme si je lui avais dit que j'allais mourir dans 6 mois. Elle a été triste pour moi et tout. Et après, elle m'a dit genre, bon, allez, je vais devoir y aller. Et oublie pas, demain on fait du sport, hein, oublie pas, parce qu'à chaque fois elle voulait que je maigrisse, voilà, genre pour mon bien. Alors que j'étais même pas, je faisais du S pour vous dire. Bref. Donc elle est partie, moi je l'aimais bien cette fille, franchement on a commencé à pas mal se fréquenter, se parler et tout, donc je tenais à elle, hein, ça, même si ça faisait pas longtemps, mais voilà, moi je suis quelqu'un qui s'attache rapidement aux gens, les gens que j'aime bien en tout cas. Et donc là je vois, j'ai plus de nouvelles du tout pour aller au sport, j'ai aucune nouvelle, ça a duré quelques jours, encore quelques jours, et j'ai pas eu de nouvelles, et moi entre temps je lui écrivais salut ça va, elle me répondait, soit elle me répondait pas, soit elle me répondait froidement. Genre vraiment en mode occupé, elle me dit ah je suis désolée, je peux pas pour le sport, je vais faire mon lissage brésilien, je sais pas quoi. Et petit à petit, à chaque fois que j'essayais de prendre des nouvelles, j'avais vraiment zéro nouvelle. Donc du coup, enfin moi je vais pas fait la remarque en mode gamine, ouais pourquoi t'as changé, nanani. Franchement non, j'ai pas voulu faire ça, j'ai juste tout de suite compris c'était quoi le problème. Et je pense que vous l'avez deviné aussi. Je pense que c'était vraiment le fait que elle trouve que je suis pas du tout ambitieuse, tout simplement. C'est-à-dire, en gros, c'est quelqu'un de très ambitieux, cette femme, et tant mieux pour elle. Et son ex-mari, il l'était pas visiblement, donc elle a divorcé direct. Et moi, je ne le suis pas, donc elle m'a lâché direct. Vraiment,
peut-être que certains vont la comprendre, ici pour ceux qui regardent ma vidéo, peut-être que vous allez la comprendre, vous allez vous dire « Ah mais c'est normal, c'est bien d'être ambitieux dans la vie, etc. » Alors que ce soit clair, moi j'ai jamais dit qu'il fallait pas être ambitieux dans la vie, je trouve ça très bien, même admirable, mais il faut aussi respecter les gens qui n'ont pas forcément d'ambition. Là je parle pas de moi, je suis quelqu'un d'ambitieux vraiment. Il y a des gens qui n'ont pas envie forcément de l'être et qui ont juste envie d'une simple vie. Il y a des gens qui veulent juste rencontrer quelqu'un, faire des enfants, acheter une maison ensemble, et voilà, dans leur CDI, et basta. Ces gens-là, s'ils sont heureux comme ça, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas mon cas, c'est pas du tout le schéma classique que je souhaite dans ma vie. Laissez tomber, moi je suis vraiment un spécimen, je veux pas vraiment... Enfin, tout ce qui est mariage, enfant, j'en veux pas. Et j'ai pas envie en fait de cette vie classique que tout le monde se fait, et voilà, franchement, en tout cas... c'est pas mon délire, mais c'est différent du fait de trouver, de vouloir trouver l'amour de sa vie, hein. Ça c'est autre chose. Donc voilà, j'ai compris que c'était à cause du fait que je manque d'ambition selon elle. Et le truc en fait qui m'a choqué là-dedans, bon déjà ça se fait pas de ghoster à peu près la personne, elle m'a presque ghosté, et de pas donner d'explications. Franchement, donnez toujours des explications quand vous voulez rompre une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Parce que je vous assure que les relations amicales, elles peuvent autant faire mal que les relations amoureuses. Et donc, elle m'a rien dit, elle m'a rien expliqué, elle s'est contentée juste de prendre ses distances et petit à petit de plus me parler du tout. À chaque fois, elle feintait quelque chose quand je proposais de faire quelque chose. Elle disait « Ah, mais aujourd'hui, désolé, j'ai ça, demain, j'ai ça. » Voilà, juste pour plus me voir. Et donc voilà, moi, ce qui me choque vraiment dans tout ça, c'est le fait qu'il y a des filles qui veulent... comme amie, uniquement des filles comme elle. C'est-à-dire, elle est ambitieuse, il faut que sa copine le soit aussi. Alors qu'en vrai, elle sort pas avec elle. Cette fille-là, en fait, elle sort pas avec moi, elle va pas sortir avec moi. C'est pas une relation amoureuse, elle et moi, c'était une relation amicale. Et malgré ça, pour elle, il faut que même ses amis soient ambitieux. Honnêtement, moi, j'ai du mal à comprendre cette façon de penser parce que moi, mes amis, je m'en fiche de ce qu'elles font dans la vie, qu'elles soient riches, qu'elles soient même pauvres, enfin, je m'en fiche complètement et je m'en fiche qu'elles soient ambitieuses, qu'elles soient... En fait, chacun comment il est et ce qu'il souhaite. Alors là, je dis pas... Comment dire? Moi, mes conditions par rapport à une amitié, c'est que cette personne, elle ait à peu près la même mentalité que moi, qu'on ait la même vision de la vie, des choses. C'est ça, en fait, les critères qu'il faut pour moi dans une relation amicale. Et c'est pas des critères par rapport à la personne. Vous savez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais que la personne dans sa vie, qu'elle décide de travailler ou pas, qu'elle décide de faire ça ou pas, moi je vais pas carrément définir l'amitié en fonction de ça, c'est pas mes critères, je m'en fous, fais ce que tu veux de ta vie, tant que tu partages à peu près les mêmes valeurs que moi. Ces valeurs étant respecter son prochain, plein de trucs, vous savez la mentalité que j'ai, peut-être que vous commencez à me connaître, mais moi pour moi c'est ça qui est important, c'est d'avoir des amis qui ont la même vision de la vie que vous, et non pas qui font des choses en particulier dans leur vie. Ça, c'est leur vie, s'ils ont envie de travailler ou pas. Enfin, voilà, je me répète. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Mais suite à ça, moi, j'étais triste. Hein. Puis quand j'ai enfin fini par comprendre pourquoi elle a disparu comme ça d'un coup, je me suis dit, ok, très bien. Pour toi, c'est comme ça. Bah, j'ai pas besoin d'une amie comme ça. Oui, ça fait un peu rageuse, je sais. Mais pour le coup, j'étais vraiment triste et je lui en voulais. Ouais, je lui en voulais. Et je trouve ça vraiment... En fait, elle n'a pas vraiment cherché à comprendre ce que j'ai essayé de lui dire en disant que mon rêve, c'est de trouver l'amour. Elle s'est pas dit non, mais elle est quand même ambitieuse à côté de ça, elle veut faire autre chose de sa vie. Non, ça, elle s'est arrêtée à ça. Et je le répète, on est tous, je pense profondément qu'on est tous dans ce monde pour trouver sa moitié. Je dis pas que Dieu nous a créés, enfin Dieu ou ce à quoi vous croyez ou si vous êtes athée, on s'en fiche. Mais en gros, je dis pas que non plus qu'on a été fait pour trouver notre amour, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'on a tous notre amour, notre âme sœur dans cette vie et qu'il faut la trouver et c'est là qu'on sera encore plus heureux. Bien sûr que l'homme ne va pas définir mon bonheur dans ma vie, mais c'est hyper important quand même, je trouve. L'amour pour moi c'est hyper important. Et les copines à 2 balles qui vont te lâcher pour juste par rapport à ce que tu es, ben, je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, ce que j'aimerais vraiment, c'est savoir ce que vous en pensez de cette histoire en commentaire, que vous me dites vraiment, est-ce que vous êtes plutôt comme moi ou est-ce que vous êtes plutôt comme elle? Est-ce que vous, pour vous aussi, trouver la personne de votre vie, c'est important pour vous? Franchement, vous pouvez tout me dire en commentaire tant que ça reste dans le respect, sinon je bloque. Franchement, je bloque direct, je cherche même pas à vous lire. Dès que je vois qu'il y a un peu d'agressivité, je bloque. C'est ce que je fais tout le temps maintenant, je me prends plus la tête. Mais pour ceux qui sont intelligents, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire, dans le sens où vous êtes de quel camp, si on peut dire ça. Non, enfin bref, allez.
Je crois que c'est tout, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette story time, surtout si vous l'avez regardé jusqu'au bout, ça me fait plaisir à chaque fois les gens qui vont regarder toutes mes vidéos. J'ai essayé de faire un peu long, voilà, donc là ça fait 16 minutes que c'est en train de tourner, j'espère qu'avec le montage ce sera pas trop court, normalement non. Bref, voilà, j'ai fini donc pour cette story time, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Je pense que la vidéo prochaine ce sera aussi une story time et je sais que vous adorez ça dans mes vidéos, donc c'est pour ça que je m'efforce d'en faire plein, surtout que j'ai eu pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie. Voilà, je vous fais de gros bisous, ciao.